Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Le monde dans lequel nous vivons est riche en espèces animales et végétales. Mais saviez-vous que les continents sur lesquels vous avez les pieds posés ne représentent qu'à peine 30% de la surface de la planète? Tout le reste se situe sous les eaux profondes et mystérieuses des océans. Et quand je dis mystérieuse, je n'exagère pas. Alors si vous voulez en savoir plus, prenez une grande aspiration et plongez avec moi pour découvrir ces 10 choses à savoir sur les mystérieuses fosses océaniques. Vous le savez déjà, les océans, c'est immense, et parfois si profond qu'on ne parle plus de mètres, mais de plusieurs kilomètres de profondeur. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de séparer ces volumes d'eau titanesques en plusieurs parties. Tout d'abord, vous avez la zone littorale, qui regroupe les régions des océans d'une profondeur allant de 0 à 200 mètres. En gros, c'est la zone qui borde les continents, d'où son nom littoral. Un petit peu plus loin, on va retrouver la zone bathyale, une région des océans qui ressemble à une pente assez forte allant d'une profondeur de 200 à 2000 mètres. C'est une sorte de talus qui fait office de transition entre le littoral et les plus grandes profondeurs que voici. Et bienvenue dans la zone abyssale, connue aussi sous le nom de plancher océanique situé à des profondeurs allant de 2000 à 6000 mètres. C'est la zone la plus vaste des océans, mais pas encore la plus profonde, et je rappelle qu'on est déjà à 6 km de profondeur. Et enfin, nous arrivons dans celle qui nous intéresse aujourd'hui, la zone hadale. En gros, c'est tout ce qui se trouve au-delà des 6000 mètres de profondeur. Vous y retrouverez les grandes fosses dont certaines risquent bien de vous donner le tournis quand vous saurez à quel point les océans peuvent être profonds et surtout hostiles pour l'homme. Mais vu qu'on est des courageux, c'est parti pour un petit plongeon jusqu'à la zone hadale. La zone hadale fait partie de ces endroits sur Terre où l'homme n'est pas le bienvenu. Il y fait froid, il y fait noir et la pression de l'eau mettra en pièces la plupart des sous-marins actuels. Seuls quelques engins spécialement conçus arrivent à plonger au-delà des frontières de la zone hadale. On comprend tout de suite que ce n'est pas pour rien que son nom tire son origine de Hadès, le maître des enfers de la mythologie grecque. La zone hadale représenterait à peine 0,2% de la surface totale des fonds marins selon les dernières estimations. Et je dis estimation car nous ne savons que très peu de choses au final à propos des grands fonds marins. Nous savons naviguer depuis plusieurs milliers d'années, mais nous sommes toujours incapables d'établir une carte totalement précise de ce qu'il y a au fond de nos propres océans. Environ 84% de la zone hadale se situe dans l'océan Pacifique, le reste étant réparti entre l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Austral. Mais vous vous doutez bien que ces données sont susceptibles de changer à tout moment. Malgré notre niveau technologique, il est encore possible de découvrir des nouvelles fosses. L'océan est encore très loin de nous avoir livré tous ses secrets. Alors en attendant, essayons de voir si on peut en savoir plus. Les fosses océaniques sont des énormes creux au fond de l'océan qui se forment lorsqu'une des plaques tectoniques se courbe et glisse en dessous d'une plaque voisine. C'est ce qu'on appelle la subduction. Il va ainsi se former un creux qui peut parfois atteindre des niveaux extrêmement bas en dessous du niveau de la mer. Et quand je dis extrêmement bas, je n'exagère pas du tout. Nous avons découvert à ce jour 23 fosses océaniques dont 5 d'entre elles dépassent les 10 km de profondeur, mais la grande championne va encore au-delà de ces 10 km. La fosse des Mariannes, située dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, est large de plusieurs dizaines de kilomètres pour une longueur d'environ 2500 km. Mais le plus impressionnant est sa profondeur qui atteint le score incroyable de 11 034 mètres. Imaginez-vous en train de nager au-dessus de la fosse des Mariannes et vous dire qu'il y a plus de 11 km entre vous et le fond de l'océan. Ah, c'est sûr, ça doit changer de la piscine municipale. Mais bon, dites-vous bien une chose, c'est que sans l'apparition de ces fosses, nous ne serions tout simplement pas là. Cela voudrait dire qu'il n'y aurait pas de mouvement des plaques tectoniques, et du coup les plaques continentales sur lesquelles vous avez les pieds seraient restées bien sagement au fond de l'eau étant donné que c'est l'effet de subduction qui a sans doute causé leur élévation et progressivement les a fait sortir des océans. Ce qui ne veut pas dire que la vie ne serait pas apparue, c'est juste que la Terre n'aurait abrité que des espèces marines, et donc pas d'humains. Mais est-ce que notre bonne vieille planète s'en serait plat? Pas sûr. Qui dit grande profondeur dit aussi grande pression, mais pas que. Les fosses océaniques sont les environnements parmi les plus hostiles de la planète, en tout cas pour l'homme. Déjà niveau température, ça vole pas très haut, le thermomètre devrait vous afficher un truc qui se situe entre 1 et 4 degrés, pas plus. Mais c'est pas ça le pire. Imaginez, vous êtes au fond de la fosse des Mariannes. Vous avez donc à son point le plus profond 11 km d'eau au-dessus de votre tête. Ce ne sont pas des dizaines et des centaines, mais des milliers de tonnes d'eau qui vont faire pression sur tout votre corps. Pour mieux vous représenter, c'est comme si vous aviez la masse d'une voiture concentrée sur le bout de votre petit doigt.
Et autant vous dire qu'il ne va pas faire long feu, et vous devinez bien sûr que ça sera la même pour tout votre corps qui finira écrasé par la pression monstrueuse de l'océan. Ah, quand je vous disais qu'il n'y a que quelques engins spécialement conçus qui arrivent à descendre si bas, ce n'était pas une blague. Et c'est d'ailleurs le sujet du point suivant. Après ce qu'on vient de voir, vous êtes peut-être tenté de vous dire que personne n'a jamais exploré ces fosses océaniques terrifiantes. Et pourtant c'est le cas et c'est loin d'être nouveau. La première exploration humaine de la zone Hadal fut orchestrée en 1960. Les océanographes Jacques Picard et Don Walsh atteignent la profondeur de 10 740 mètres dans la fosse des Mariannes à l'aide d'un bathyscaphe, un engin sous-marin constitué d'une lourde cabine sphérique en acier suspendue à flotteur rempli d'essence légère. Et puis après, bizarrement, plus rien pendant de nombreuses années jusqu'en 2012, où le réalisateur James Cameron atteint pour la première fois la zone la plus profonde de la fosse des Mariannes, Challenger Deep. Il lui aura fallu 2h36 entre le moment de plongée et celui d'atteindre le plus bas des fonds marins connus à ce jour. Le réalisateur de Titanic et Avatar restera pendant plusieurs heures au fond de l'océan jusqu'au moment de la remontée à la surface qui lui prendra à peine 1h10. Ce qui nous fait donc un total de 3 hommes ayant atteint la plus grande des profondeurs des océans sur Terre. Une chose assez marrante quand on sait que 12 hommes ont déjà marché sur la Lune. C'est sûr, les océans sont loin d'être le terrain le plus facile en termes de recherche scientifique. Et je vous détaille un peu ça tout de suite. La mesure du relief du fond des océans est relativement précise, mais lorsqu'il s'agit de mesurer les profondeurs des fosses, ça se complique un petit peu. L'idéal serait de descendre avec un engin et effectuer la mesure en fond des fosses, mais aucun sous-marin actuel n'est encore capable de se déplacer sur des longues distances à de si grandes profondeurs. Les rares expéditions qui ont été faites, ils ont juste plongé, mais les hommes n'ont pas pu être libres de leurs mouvements. Et c'est pourquoi la technologie la plus utilisée aujourd'hui est le sonar, un appareil qui envoie une onde sonore vers le fond afin de calculer sa profondeur en fonction de l'écho qui lui sera retransmis. Il existe également des sondes robotisées, mais force est de constater qu'à chaque expédition de mesure, les résultats sont à chaque fois différents. Alors peut-être est-ce à cause de la pression, de la température, de mauvais étalonnage des instruments, on n'en sait rien. En tout cas, il n'est pas possible aujourd'hui de donner une profondeur exacte des régions les plus basses de notre planète. Il y a toujours des écarts de quelques mètres, alors serait-il possible que peut-être les plaques tectoniques bougeraient plus qu'on ne le pense? Et qui dit mouvement des plaques dit aussi modification du relief du fond de la fosse ainsi que tremblement de terre. Et vous savez quoi, ça fait partie des choses qu'on va voir au point suivant. Les tremblements de terre sous-marins peuvent être dévastateurs. Nous sommes en 2011 au large des côtes est du Japon. Là-bas se situe une fosse qu'on a baptisée de la manière la plus originale, la fosse du Japon. Et si vous avez bien suivi, une fosse est une zone où deux plaques tectoniques se rencontrent. Et ces plaques ont bougé beaucoup plus qu'à la normale, jusqu'à provoquer un tremblement de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Mais ce n'est pas tellement ça qui a fait des dégâts, mais plutôt le tsunami que le séisme a provoqué. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas petit. Des vagues, dont certaines de hauteur de 30 mètres, ont percuté de plein fouet les côtes japonaises. Cela a été une véritable catastrophe pour le Japon qui a compté en ce triste jour près de 16 000 morts, 2500 disparus et plus de 6 000 blessés, sans compter l'accident nucléaire de Fukushima ou encore la modification de l'axe de rotation de la Terre. Et ce n'est pas une blague, vous avez bien entendu, le truc a dégagé tellement d'énergie que la durée du jour s'est vue raccourcir de presque 2 microsecondes, soit 2 millionièmes de seconde. Ça peut paraître rien, mais on parle quand même d'un tremblement de terre qui a modifié l'axe de rotation de la planète. C'est juste un petit peu dingue. Enfin bref, après avoir parlé de catastrophes et de malheureuses victimes, j'ai envie de vous parler de la vie et principalement de celle qu'on peut retrouver au fond de ces failles. Cela peut paraître étonnant, mais on peut trouver de la vie à ces grandes profondeurs, là où d'autres êtres vivants passeraient de la 3D à la 2D. Nous sommes certains que la zone Hadal abrite de nombreuses espèces, mais elles sont encore fort peu connues aujourd'hui et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, ce n'est pas techniquement évident de capturer des espèces vivantes à ces profondeurs et les ramener à la surface. Et deuxièmement, et surtout principalement, toutes les fosses ne communiquent pas entre elles. Cela veut donc dire que chaque fosse est susceptible d'avoir une biodiversité différente d'une autre. Et je trouve ça juste génial qu'on puisse un jour observer des écosystèmes différents dans plusieurs lieux séparés, mais qui ont eu des conditions d'apparition de la vie très similaires. Cela pourrait être vachement utile dans le cadre des études sur les origines de la vie, ou encore comment évolue une espèce en fonction de son environnement. En tout cas, jusqu'ici, il est pratiquement certain qu'il ne s'agit que d'organismes primitifs principalement. Donc désolé à tous ceux qui s'attendaient à du Cthulhu ou autre Cloverfield. Allez, la suite.
Depuis que l'humain est devenu entre guillemets civilisé, il n'a jamais cessé de polluer la nature qui lui fournit pourtant à boire et à manger. Et ce que je m'apprête à vous dire risque bien de vous faire décoller de votre siège, croyez-moi. Au sud-est des côtes des États-Unis se situe la fosse de Porto Rico. Il y a à peine 40 ans, les autorités américaines décident d'utiliser la fosse comme une immense poubelle destinée aux déchets médicaux. Alors, qu'est-ce qu'un déchet médical? Ça peut être des instruments chirurgicaux usagés, des seringues, de la matière fécale, du sang, des organes, des médicaments ou même des éléments radioactifs. Et ce ne sont pas moins de 387 000 tonnes de ces déchets qui seront déversés dans la fosse. Et ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Autre exemple, je cite encore une fois la fosse des Mariannes, où l'on enregistre des niveaux élevés de polluants organiques persistants dont la cause principale serait les industries pétrochimiques asiatiques à proximité. Malgré la grande résistance des espèces des grandes profondeurs, ce sont des écosystèmes fragiles, où la moindre pollution pourrait avoir un impact non négligeable. Mais tant que l'espèce humaine se considérera comme la propriétaire de la planète, je ne pense pas que cela risque de changer de sitôt. Pour ce dernier point, j'ai décidé de vous faire quelques comparaisons entre la profondeur de la fosse des Mariannes, et oui encore elle, et la taille de différents objets naturels ou pas. Allez, c'est parti. Premièrement, le Mont Blanc. Altitude 4809 mètres qui rentre si facilement dans la fosse des Mariannes qu'il y a de la place pour en mettre deuxième, mais on peut même rajouter le modeste ballon d'Alsace de 1247 mètres sans que rien ne dépasse hors de l'eau. Deuxième comparaison, la Tour Eiffel. Je vais être sympa, je prends son antenne avec et on a une belle hauteur de 324 mètres. Et ça nous en fait quand même 34 les unes sur les autres si on devait voir un petit bout d'antenne sortir de l'eau au-dessus de la fosse des Mariannes. Et enfin, un être humain. Je vais prendre ma taille, soit 1m80. Alors combien faudrait-il de moi, donc JP, superposé en position debout pour atteindre la profondeur de la fosse des Mariannes? Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1... Environ 6115 JP. Ah, nous sommes si petits à la fois, tellement capables de bousiller tout ce qui nous entoure. Heureusement que ce n'est pas une généralité et que certains d'entre nous sont plus attentifs et respectueux envers notre grosse maison flottante de l'espace. Et voilà les amis, épisode terminé, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez surtout pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, le commentaire pour lancer vos débats et vos avis et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao.